Bonjour. Bonjour. Alors, c'est Victoria, hein, c'est ça ton prénom? Oui. Ok, ça marche. Enchanté. Alors, tac. Alors, est-ce que tu as pu lire un petit peu, parcourir le document que je t'ai envoyé? Oui, j'ai regardé. Ok. Alors, moi, ce que je te propose qu'on fasse, c'est En fait, on va faire exercice par exercice et puis on va les corriger un par un si tu veux. D'accord. Ok? Tac. Alors, donc du vocabulaire. Ça va, c'est pas très compliqué en vrai, je pense que tu vas comprendre. Alors, associe chaque mot en anglais avec sa traduction en français. Le premier. Est-ce que je dois lire les mots? Ouais, je veux bien. Comme ça, je vais pouvoir me faire une idée de ta prononciation aussi. D'accord. Book, livre. Ok, tout à fait. House, maison. Ok. Sleep, dormir. Mhm. Cat, chat. Ok. Bed, lit. Ok. Insiste bien sur le H. Le H pour le house. Tu vois la différence entre house et house? C'est un H aspiré qu'on appelle ça en anglais. D'accord. Et sleep, c'est pareil. Toi, tu m'as dit sleep, c'est sleep. C'est un ilon. Tu vois? Ok, bon, ça va, c'est bien. Ok, deuxième thèse. Donc là, c'est de la grammaire. Donc, mets les phrases suivantes aux formes qui conviennent. Donc là, she loves music. Il faut que tu me la mettes à la forme négative. Donc, à la forme négative, on emploie donc l'auxiliaire do. Donc, do. Donc, à la forme négative, c'est doesn't. Et là, c'est une troisième personne du singulier. Donc, est-ce que tu sais quelle est la forme de l'auxiliaire do à la troisième personne du singulier négative? Euh, don't. Alors ça, c'est toutes les autres formes, mais la troisième personne du singulier, donc en l'occurrence he, she et it, c'est Euh, doesn't. ouais, exact, doesn't, tout à fait. Alors c'est she loves music. Comment tu vas donc elle n'aime pas la musique. Comment tu vas la traduire en anglais? She doesn't love music. Exactement, tout à fait. Et donc en plus c'est bien que tu l'as bien précisé. She doesn't love music. Il y a une petite différence par rapport à la phrase affirmative de base, c'est laquelle? She doesn't love music. Si tu regardes ta forme affirmative de base, she loves music, et la forme négative, she doesn't love music. Est-ce que tu remarques la différence sur un mot, sur le verbe? Euh, le S. Tout à fait. Donc, quand tu as l'auxiliaire qui se met en place, donc là, en l'occurrence, does, pour la troisième personne, on dit que le S, en fait, est aspiré par l'auxiliaire. Donc, tu ne le mets pas au verbe, c'est l'auxiliaire qui le prend. OK? D'accord. Voilà. Deuxième, donc là, they eat meat, ils mangent de la viande. Donc là, il faut que tu me la mettes à la forme interrogative. Euh, Donc interrogative, tu vas poser une question. Est-ce que tu sais l'ordre des mots dans une question en anglais? le verbe en premier. C'est-à-dire? Euh, eat, they, meet. Ou Non, donc là, la forme négative, regarde, la forme négative et la forme interrogative, tu es obligé d'employer l'auxiliaire. Donc c'est le même auxiliaire dont on a parlé tout à l'heure, sauf que là, c'est une forme interrogative. Donc du coup, l'auxiliaire, il va être à la forme interrogative. C'est la troisième personne du pluriel, donc c'est they. Comment tu vas le conjuguer? Mais tu as raison, c'est auxiliaire plus sujet plus verbe, donc plus le complément à la fin. Donc ton auxiliaire, c'est quoi? euh, Tu me l'as dit tout à l'heure. C'est le même, hein, c'est le même que la forme négative. doesn't. Non, donc là, regarde, là, c'est le does, comme je te l'ai dit, le does, c'est uniquement pour la troisième personne du singulier, donc he, she et it. Donc sinon, pour toutes les autres formes, c'est Euh, don't. ouais, non, le do, tout simplement, do, tout simplement. Le don't, c'est pour la forme négative. Regarde, comme tu me l'as prononcé, don't, si tu remarques bien, donc don't, en fait, c'est la forme qu'on appelle contractée en fait de l'auxiliaire. Mais si tu le mets en forme pleine, ça te fait do not. Tu vois? Tu as l'auxiliaire plus la négation not. Tu vois? Donc là, en l'occurrence, je te le demande à la forme interrogative, donc tu n'as pas besoin du tout de la négation. Donc tu vas tout simplement mettre ton auxiliaire, donc do, ensuite ton sujet. Eat, they. Non, ton sujet, pas ton verbe. Meet, meet.
Non, meet, c'est le complément. Le Euh, sujet. They. They. Tu comprends ou tu comprends pas? Tu veux que je te réexplique? oui, oui, Ok. Alors, comme je te l'ai dit, une forme interrogative, donc interrogation, donc pour poser une question. Ok. oui. L'ordre des mots, ça commence par l'auxiliaire, donc ton auxiliaire do. Est-ce que tu peux l'écrire? Comme ça, tu vas mieux comprendre si tu l'écris en même temps que moi. Donc, ton auxiliaire en premier, donc forme interrogative, auxiliaire en premier, donc do, do, ok. Ton auxiliaire de base, donc là, tu n'as pas besoin de la négation puisque c'est une forme interrogative qu'on te demande. Do, plus ton sujet. Donc, le sujet, c'est they, on a dit. Donc, il. Il mange de la viande, ta forme interrogative. Ta question en français, tu la poserais comment? Il mange de la viande, la forme interrogative, ce serait quoi en français? Mange-t-il de la viande? Est-ce qu'il mange de la viande? Mange-t-il de la viande? Tout à fait. Donc là, tu as déjà ton auxiliaire, donc do. Le sujet, c'est eux, donc they, en deuxième, donc do they. Donc ça, c'est ton sujet. Ensuite, donc ton verbe, Eat. tout à fait. Do they eat? Est-ce qu'ils mangent? Et ton complément, donc si tout ce qui reste derrière, de la viande. Do they eat meat? OK? Donc ça, c'est ta question. Est-ce qu'ils mangent de la viande? Tac. On va faire la troisième. Affirmative. Donc ça, c'est la plus simple. En général, c'est juste pour poser une phrase normale. Donc là, regarde, elle est à quelle forme, là, la phrase que je t'ai écrite? We don't drink coffee. Au négatif. Tout à fait. Donc là, je te demande de la mettre à la forme affirmative. Donc, c'est-à-dire que tu vas enlever la négation. We drink coffee. Exactement. Tout à fait. We drink coffee. Donc, si tu as bien remarqué, à la forme affirmative, tu n'as pas besoin. Tu peux dire en fait we do drink coffee, mais ça, c'est pour quand tu réponds à quelqu'un en fait. Donc là, en l'occurrence, we drink coffee, tu n'en as pas besoin. La seule marque, la seule marque qui a besoin de l'auxiliaire, c'est, comme je te l'ai dit, les formes interrogatives et les formes négatives. Pour poser une question et faire une négation. Parce que tu ne peux pas faire une négation sans l'auxiliaire. OK? D'accord. Voilà. OK, ben on va refaire les trois. On va voir si tu as compris. La forme négative de she loves music. Elle aime la musique. She don't loves music. Non, là, tu m'as refait l'erreur. Regarde, c'est la troisième personne du singulier. Ah oui. Ouais, He doesn't love music. exactement. She doesn't love music. OK. Donc, they eat meat. Ils mangent de la viande. Donc, on te le demande à la forme interrogative. Do they eat meat? Exact. Donc, on n'oublie pas le point d'interrogation parce que c'est une question. Très bien. Et la troisième, forme affirmative, pardon, de we don't drink coffee. On ne boit pas de café. We drink coffee. Exact. C'est bien. Tout à fait. OK. Alors, conjugue le verbe entre parenthèses au présent simple. Attention à la troisième personne du singulier. La première phrase. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis un A, B, C, D. Non, bref, t'occupe pas du A en trop là. Donc la première, they TV. Mm, they watch. Ouais. Et pourquoi c'est watch? Parce que c'est il. Tout à fait, c'est bien. They watch TV. Donc là, tu n'as pas besoin de troisième personne, tu n'as pas besoin d'auxiliaire, oui, d'auxiliaire, pardon, puisque c'est une forme affirmative. Ok, deuxième. Kevin, water. Kevin drinked water. Alors, répète-moi le verbe que tu m'as dit. Kevin drinked water. Drinks. Là, tu me rajoutes un S parce que Kevin, tu peux le remplacer par he. C'est la troisième personne du singulier. Tu comprends? Oui. Bien. Donc, Kevin boit de l'eau. Kevin drinks water. Très bien. Et la troisième, I, avec le verbe be, 14 years old. Uh, I uh, I have Non, non. I je, Si c'est pas have, c'est l'autre.
Tu as deux auxiliaires en anglais. Tu as Euh, l'auxiliaire have et l'auxiliaire be. Donc be, regarde, en plus, tu l'as entre parenthèses. Tu vas le conjuguer. Est-ce que tu sais conjuguer le verbe être au présent en anglais, donc au présent simple? euh, mais je l'ai oublié en fait. Non, mais on va le revoir, c'est pas grave. Donc I am, je suis. Le deuxième, est-ce que tu le connais? I am to be. Non. You, You are ouais, you are. Donc la troisième personne, he, she, it, is. ouais. Euh, We, we are. tout à fait. Euh, Comme la deuxième personne du singulier, sauf que là, c'est vous êtes. euh, You are, encore. Ouais, les Anglais, en fait, ils font pas la distinction entre tu es et vous êtes. Tu vois, c'est le même. You are, les deux. ok. Et ils sont, Euh, non, je sais pas. they, They is. non, they are. Ils, c'est uniquement pour la troisième personne du singulier. OK? Ok. D'accord. Alors, là, je vais te laisser, on va dire, aller 5-10 minutes, faire la petite expression écrite. Donc, tu te présentes, introduce yourself, présente-toi. Donc, ton nom, ton âge, où tu vis, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. Donc, tu me fais, allez, une petite phrase pour chaque. OK? La deuxième, tu me parles de tes matières préférées à l'école. Donc, tu n'es pas obligé de me parler de toutes tes matières préférées. Tu m'en choisis une ou deux. Tu expliques pourquoi. Pareil, tu me fais une phrase ou deux. Et ton moment préféré de la journée. Si tu as des questions par rapport au vocabulaire, n'hésite pas à me demander, hein. D'accord. OK? Oui. Comment on dit matière préférée? Alors, préféré, tu sais pas? Euh, non. C'est à peu près comme en français. En français, tu vas dire préféré, tu peux remplacer par favori. Donc en anglais, c'est quasiment pareil. Il y a juste une petite légère différence de prononciation. C'est favorite. Favorite. D'accord. Donc my favorite subject. Subject, c'est une matière. Est-ce que tu sais l'écrire, subject, ou tu veux que je te l'appelle? Vous pouvez me l'appeler. S-U-B, donc B comme Bastien, J-E-T et T comme Thomas. Subject. Ok, merci.
Donc là, regarde comme on l'a vu précédemment, là, pour ce qui est de ton âge, du coup, on a vu tout à l'heure que c'est pas l'auxiliaire have, comme la plupart des élèves font l'erreur en général, c'est pas I have, but I am. I am plus ton âge. Donc j'ai 14 ans, I am 14 years old. OK? Ok, Ça, c'est important, il faut pas que tu fasses l'erreur. d'accord. Je sais plus comment on dit quand. When. Euh, C'est quoi que tu veux dire? euh, quand je suis chez moi. When I am at home. Donc, when I am, quand je suis, I am. Et à la maison ou chez moi, c'est at home. Donc, at home, tu sais comment on l'écrit? A-T, Ouais, H-O-M-E. tout à fait. Donc, avec le H aspiré toujours. Home.
Ça va, tu t'en sors? Oui, j'étais en train de réfléchir comment on écrivait 15. 15. Ah, comment tu l'écris en toutes lettres, tu veux dire? Oui. Alors déjà, en prononciation, tu le dirais comment, toi? 15. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça se prononce comme ça s'écrit comme ça se prononce. Fifteen. 15. Ok, merci. J'ai pas écrit beaucoup. C'est pas grave. Si tu m'as au moins fait deux phrases quand même. Oui. Ok. Et t'as fini là? Je pense, oui. Ok. Alors, bah, je t'écoute. Je te laisse me. Alors, on en était où? Alors, présente-toi. Donc, ton nom, ton âge, où tu vis. Qu'est-ce que tu m'as écrit? My name is Mhm. Victoria. I live in Luxembourg. Ok. Um, I am 15 years old. Tout à fait. Uh, I I love playing football. Tu m'as dit I love. Playing. Bien. Et tu sais pourquoi est-ce qu'on met le verbe play, donc playing, à la forme be plus ing? Parce que c'est bien d'ailleurs, tu me l'as mis. I Euh, love playing, be plus ing. Donc le play, tu rajoutes ing derrière. Pourquoi est-ce qu'on a un be plus ing derrière le verbe love? euh, Parce que c'est une action. Alors, non, là, oui, donc oui, en fait, oui et non. Déjà, de un, c'est une action, c'est une, comment dirais-je, une activité. Mais en fait, là, la phrase I love playing football, c'est tout simplement, c'est très très simple, c'est tout simplement parce que love, c'est un verbe de goût qui te permet de décrire quelque chose que tu aimes. Et quand tu utilises, c'est comme le verbe like, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est un verbe de goût, donc pour dire quelque chose que tu aimes, tu mets automatiquement un ing sur le verbe derrière. Ok. Ok, donc là c'est bien. I love playing football. My favorite My favorite. favorite Ouais. subject is French. Ok. Um, because I understand everything. Because you understand everything. Tu comprends tout, c'est ça? Oui. Ok. And my favorite time is Alors tu m'as dit my favorite euh, time. time, c'est-à-dire? Mon moment préféré. Ou Ah, ton moment préféré, c'est comme tu viens de le dire en français. My favorite moment. ok. My favorite moment is when when I am at home. When you are, tu m'as dit? At home. Home. Ok. When I am at home. C'est bien. C'est bien, tu t'es bien rattrapé en plus pour le home. C'est bien. T'as bien retenu. Donc, tu vas me le relire une fois en entier, s'il te plaît? D'accord. My name is Victoria. I Mhm, live in Luxembourg. I am 15 years old. I love playing football. mhm. My favorite subject Subject. subject is French because I understand everything. And my favorite moment uh, is when I am at home. Ok. Donc là, tu peux même rajouter mon moment favori ou préféré de la journée. Donc, my favorite moment. Comment tu dirais de la journée? My favorite moment. Mon moment préféré de la journée. Euh, Comme euh, c'est aussi simple en français qu'en anglais. Enfin, c'est pareil. C'est de la traduction mot à mot de my de la favorite journée. moment of day. Of the day, parce que c'est la journée. Le the,
Tu vois, c'est un article, ce qu'on appelle un article défini. Le the, c'est l'article défini tout simplement parce que quand tu l'utilises, tu parles de quelque chose qui est bien défini, c'est quelque chose de spécifique, de concret. Là, en l'occurrence, quand tu dis de la journée, c'est de la journée dont tu parles. Donc, c'est une journée spécifique, précise. Donc, my favorite moment of the day is when I am at home. OK? C'est bien. Ouais, bah, c'est bien. Très bien. En plus, tu n'as pas fait de faute, donc ça, c'est encore mieux. OK. Alors, tac, tu m'as pas parlé. Est-ce que tu peux essayer quand même juste de me faire une phrase sur ce que tu n'aimes pas? I don't like Même si c'est pas forcément vrai, hein, tu sais, tu peux m'inventer un truc, c'est pas très grave. I don't like English. Voilà. I don't like English. Tac. Donc là, tu vas le rajouter. I love playing football. Donc là, tu aimes jouer au football, mais tu n'aimes pas l'anglais. Donc, mais, but, I don't like English, pour faire une comparaison. Donc, je te le lis une fois. My name is Victoria. I live in Luxembourg. Donc, ça, en général, tu le dis en français. I am 15 years old. I love playing football, but I don't like English. My favorite subject is French because I understand everything. My favorite moment of the day is when I am at home. De toute façon, je vais te le renvoyer corrigé après le test pour que tu puisses l'avoir à l'écrit. D'accord. Tac. Alors, donc ça c'est bon. OK, on est bon. Ensuite, donc là, l'expression orale. Donc là, il y a un petit texte pas trop difficile en soi. Qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais te demander de me le lire une fois. Ensuite, tu me diras ce que tu as compris sur le texte, on répondra aux questions et hop, tu répondras aux questions et on les corrigera ensuite ensemble. OK? D'accord. Allez, je t'écoute. C'est pas grave si tu fais des fautes, hein, je te rassure, c'est pas catastrophique, on va corriger. Okay. I usually go to the bathroom. Alors, usually. Le S, c'est comme si c'était un J en fait. Usually. OK? Go to the bathroom when I wake up in the morning. Ouais. My sister takes her shower first and then she goes down the stairs. The stairs, les escaliers. Donc, she goes down the stairs, c'est elle descend les escaliers. OK? Et là, regarde par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, le présent simple, troisième personne du singulier. Qu'est-ce que tu remarques là par rapport à la phrase she goes down the stairs? C'est quoi le verbe qui est conjugué à la troisième personne du singulier au présent simple? Go. Tout à fait. Donc là, il fait partie des verbes troisième personne, donc tu rajoutes soit S ou soit ES. Donc là, en l'occurrence, tu rajoutes ES. Donc, she goes down the stairs. Donc, elle descend les escaliers. Opens the door and walks the dog. Walks. Là, c'est comme si tu n'avais pas de L. Le L, c'est voilà, comme si tu le barrais, c'est walks. Walks the dog. My little brother Elliot loves playing football with his friends instead of. Instead of. Donc, instead of, c'est au lieu de. Elliot loves playing football. Donc, Elliot adore jouer au football avec ses amis, with his friends, instead of going to school, au lieu d'aller à l'école. After school, we are all with our parents. OK. Dining together for saying goodbye and going to bed. OK. Très bien.
Donc, quelques petites erreurs de prononciation, on va les revoir. Donc, tu m'as déjà dit I usually, tu m'as dit tout à l'heure, c'est usually. I usually go to the bathroom. Donc, toi, tu m'as dit bathroom tout à l'heure. Et le TH, c'est ce que je dis à tous. Le TH, une petite technique, c'est qu'en fait, tu mets ta langue entre tes dents quand tu prononces le TH, ok, pour bien faire le the, tu vois. I usually go to the bathroom, tu vois. When I wake up in the morning. Donc, usually, est-ce que tu sais ce que ça veut dire usually? Non. Alors, usually, c'est ce qu'on appelle un adverbe de fréquence, ok? C'est pour dire on va dire à quel pourcentage tu fais quelque chose. Donc là, en l'occurrence, donc il se place avant le verbe. Tu vois très bien qu'il est placé avant le verbe go. I usually go to the bathroom. Donc ce qui veut dire je vais souvent à la salle de bain quand je me réveille le matin. Ok? Donc ça se traduit par souvent. Usually. Donc retiens, comme je te l'ai dit, qu'il se place avant le verbe. Et ce qui s'appelle un adverbe de fréquence. D'ailleurs, je vais te le noter, dans le corriger. Si tu veux avoir la liste complète, tu peux la trouver sur Internet. Tu marques adverbe de fréquence en anglais et ils sont très utiles. Ça te permet vraiment de doser, de nuancer aussi ce que tu veux dire. En fait, par exemple, never, l'adverbe never, jamais, ça c'est un adverbe de fréquence aussi. Ok. Donc justement, si on veut prendre l'adverbe de fréquence never et que tu veux dire, au lieu de dire I usually go to the bathroom, donc je vais souvent à la salle de bain quand je me lève le matin, si tu veux dire je ne vais jamais à la salle de bain quand je me lève le matin, comment tu le dirais? I never go to the bathroom. Exactement, tout à fait. Ok, c'est bien. Donc I usually go to the bathroom when I wake up in the morning. Donc ok. Ensuite, my sister takes her shower first. Donc là, ça va, t'as pas trop fait de faute. Tu m'as juste dit shower, c'est shower. Le R ne se prononce pas à la fin. My sister takes her shower first. And then, et puis, then c'est pour dire et puis, and then, she goes down the stairs. Donc go down, le verbe go down, c'est ce qu'on appelle un verbe à préposition. C'est pour dire descendre, enfin pour dire descendre. To go, c'est aller, mais là tu as la préposition down derrière. Donc down, c'est pour signifier le fait de descendre. Up and down. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Up and down. Up, c'est pour le haut et down, c'est pour descendre. Là, ça rajoute le fait, ça accentue, ça nuance en fait le fait qu'elle descend les escaliers. Stairs, les escaliers. Opens the door. Donc elle ouvre la porte. Tout à fait. Donc là, regarde encore une fois, tu as la marque de la troisième personne du singulier, le S à la fin du verbe open, ouvrir. Parce que c'est she, c'est elle qui ouvre la porte, troisième personne du singulier. Et walks the dog. Ça veut dire quoi? And walks the dog. Caresse. Non, Je sais pas. elle promène le chien. Donc tu vois, walk, c'est à la fois le verbe marcher, mais c'est aussi le verbe promener un chien. Par exemple, promener un animal, promener un chien, promener un chat. Mon petit frère, my little brother Elliot, donc Elliot, loves playing football. Là encore une fois, tu as la marque de la troisième personne, plus le verbe conjugué en ing, présent B plus ing, présent B plus ing. Loves playing football with his friends. Ça veut dire quoi, with his friends? Avec ses amis. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'adjectif possessif. His, c'est ses amis à lui, d'accord? Ses amis. Mais si ça avait été ses amis filles, comment tu aurais dit avec ses amis si ça avait été une fille? Par exemple, si je t'avais dit Victoria, par exemple, aime jouer au football avec ses amis. Victoria loves playing football with. She's friends. Non. Là, tu vois, l'adjectif possessif, c'est his. H-I-S. Et l'adjectif possessif, donc là, his, c'est l'adjectif possessif pour un garçon. Avec ses amis à lui, donc à lui en l'occurrence, un garçon. Mais ses amis à elle, donc with, tu sais pas, her friends, H-E-R. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des adjectifs possessifs. Pareil, si tu veux connaître la liste, ils sont pas compliqués, ils sont sur Internet, hein.
with her, donc his friends, pardon, instead of going to school. Tiens, je t'ai donné la traduction tout à l'heure de instead of going to school. Ça veut dire, donc, Elliot aime jouer au football avec ses amis. Avant. Au lieu de, au lieu de. Au lieu d'aller à l'école. Instead of, ça veut dire au lieu de. Et pareil, si tu as la structure instead of, donc au lieu de, plus un verbe derrière, pareil, il portera automatiquement la marque ing à la fin. D'accord? Tu ne pourras pas dire instead of go to school, par exemple. Il faut automatiquement que tu mettes le ing au verbe derrière. Instead of going to school, donc au lieu d'aller à l'école. Après l'école, after school, nous sommes tous avec nos parents. We are, donc nous sommes all, tous, with our parents. Donc ça, regarde, encore une fois, on parlait des adjectifs possessifs tout à l'heure. His, her. Donc là, nos parents, donc nos parents à nous, c'est our, O-U-R. Nos parents, with our parents, avec nos parents. Oui, il y a une petite faute que tu m'as fait. Toi, tu m'as dit dining. Donc c'est dining, dining together. Donc en prenant en dînant ensemble, dining together. Et là, comme c'est une activité, effectivement, ça prend la marque ing aussi. Dining together, donc ensemble, together. Before saying goodbye and going to bed. Est-ce que tu peux me la traduire, cette dernière phrase? Before saying goodbye and going to bed. Avant de dire au revoir et d'aller au lit. Tout à fait. Exactement. Ok, bah c'est oui, ça va, c'est pas mal. Tu t'en sors pas trop mal. Tac. Ok. Alors, ça, je finirai la correction après. Ok. Alors, tac, je vais t'envoyer la diaporama que j'ai faite pour le cours d'aujourd'hui. Donc, on va reprendre les bases. On va recommencer les bases. Enfin, on va les faire du coup. Je vais t'envoyer la diapositive. Hop. Donc, on va commencer. Alors, est-ce que, parce que bon, on m'a dit qu'il fallait tout reprendre depuis le début. Donc, est-ce que l'alphabet, est-ce que tu le connais ou est-ce qu'il faut qu'on le reprenne aussi? Non, je pense que je le connais. Ok, ça marche. Donc, on va directement passer au verbe. On va prendre le verbe être et le verbe avoir, je pense. Ça, c'est important. Parce que sans que enfin, si tu sais pas conjuguer les verbes être et avoir, après, c'est compliqué de t'exprimer correctement. Oui. Tac. Alors, je te l'envoie. Il faut que tu l'aies sous les yeux. Hop. Document. Ok. On va là-dessus. Ça va peut-être être plus simple. Tac. Attends, je suis là. Hein. Je t'envoie juste le. Parce que là, je ne l'ai pas sur l'iPad. Je vais l'avoir là-dessus. Tac. Tac. Voilà. Non, bon, je l'ai ici. Ouais, il est là. Ok. Normalement, tu vas le recevoir.
Ah oui, attends. Est-ce que tu as Google Slide ou pas? Tu l'as? Je ne sais pas. Oui, je pense. Ok. Que là, je l'ai pas en. Hop, tac. Ok. Voilà, je te l'ai envoyé. Dis-moi si tu arrives à l'ouvrir. Et si tu n'y arrives pas, je vais te l'envoyer en PDF. Non, j'arrive pas. Ok, bah, je vais te l'envoyer en PDF. Euh, un peu de temps. Alors, en ce qui concerne les nombres, est-ce que tu les connais, tes nombres, ou faut qu'on les revoie aussi? Je crois que ça aussi, c'est bon. L'alphabet, les nombres. Ok. Les salutations de base. Euh, En fait, vous en êtes où exactement euh, dans vos cours? Parce qu'au Luxembourg, je trouve que c'est un peu différent de la France. Vous en êtes où, vous, en cours niveau anglais? on a fait le past continuous, Ok, past simple et oui, d'accord, ok. Verbes réguliers, irréguliers. Donc, tes verbes irréguliers, est-ce que tu les connais? non. D'accord. Donc ça, c'est pareil. Va falloir que tu les apprennes parce que ça, c'est important. Sinon, c'est pareil, tu pourras pas t'exprimer correctement si tu les sais pas. Donc, je suppose que tu as déjà une liste de tes verbes irréguliers que ta professeure t'a déjà donné. Oui. Ok, ça marche. Hop, euh, alors, bah, du coup, moi, je t'avais fait une diapositive avec l'alphabet, les nombres de 0 à 100 et les salutations de base. Donc, si tu me dis que tu connais tes nombres, donc en l'occurrence, on va pas le faire. Les salutations, on va juste les revoir vite fait, mais sinon, je pense on va passer sur ce que tu fais déjà en cours. On va réviser ce que tu fais déjà en cours. Pour ce premier cours, ça sera plus simple. Et ensuite, pour le prochain cours, moi, ce que je te demanderai, c'est de me, me faire un petit résumé justement de ce que vous faites en cours pour que moi, je puisse faire une diapositive qui soit liée en fait à ce que tu fais. D'accord. Ok? Donc on va réviser le passé. C'est le passé simple, hein, c'est ça hein, que vous avez commencé. Hein, ouais. Le passé simple. Ok. Donc on va le réviser. On va réviser les salutations, mais comme tu me dis, je pense que tu les connais. Alors, tac. Oui, ah oui, du coup, j'arrive pas à envoyer la. Bon, je te l'enverrai à la fin la diapositive, c'est pas grave. De toute façon, comme tu m'as dit que tu connaissais déjà tout là-dessus, c'est pas bien important. Ça te servira en tous les cas pour réviser. Donc bonjour, tu le sais comment on le dit? Euh, Hello? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est la version formelle. Quand tu connais pas une personne, tu vas plutôt dire hello que hi. Hi, c'est salut. C'est plus pour quelqu'un que tu connais pas, pour que tu connais, pardon. Excuse-moi. Ok, bonjour l'après-midi. Est-ce que tu sais comment on le dit? Good evening. Non, good evening, c'est bonsoir. Evening, c'est le soir en anglais. Euh, L'après-midi, comment tu dis? je sais pas. Afternoon. Good afternoon. Comme tu dis, good morning. Morning, c'est le matin. Afternoon, c'est l'après-midi. Evening, c'est le soir. Ok. OK? Tac. Bonne nuit. Je pense que tu sais comment on le dit. Good night.
Mhm. Comment allez-vous? Ou comment vas-tu? Euh, Donc là, c'est une question. Donc tu inverses auxiliaire et sujet. who are you? Exactement. How. C'est pas où, c'est how. H-O-W. How are you? Sans oublier le point d'interrogation. Je vais bien. Euh, Donc je vais. Donc je vais. Enfin, je vais bien. En l'occurrence, c'est une expression. Donc là, c'est un peu différent. Donc là, tu vas dire I am fine, tout simplement. Donc en gros, c'est traduction mot à mot, ce serait je suis bien. Mais bon, voilà, c'est comme c'est une expression, on dit I am fine, je vais bien. I am great, je vais très bien. Ravi de vous rencontrer. Est-ce que tu sais comment on le dit? non. Si je te dis le premier, nice Nice to meet you. meet you. Donc meet, c'est le verbe rencontrer et you, donc te rencontrer toi. Je suis ravi de te rencontrer toi, donc you. Nice to meet you. Meet, M-E-E-T, c'est un i long. Meet you. Quoi de neuf? Parce que tu sais comment on dit quoi de neuf. Donc c'est pareil, c'est une expression. Euh, what Ouais, ouais, tu l'as. what je sais plus. What's up, tout simplement. What's up. Ok. Donc au revoir, tu sais comment on le dit? Goodbye. Ouais. Bonne journée. Hmm, euh, Have a good day. Donc là, c'est pareil, c'est une expression. Have a good day. Tu me dis hein, s'il y a des mots que tu sais pas écrire, hein. oui. Et à plus tard, Euh, see you ouais, et plus tard. tomorrow Non, ou tomorrow, c'est demain. Plus tard. too late. Alors presque. Late, c'est le retard, mais plus tard, c'est donc plus tard. Donc c'est en fait ce qu'on appelle un comparatif. Le comparatif en anglais, tu fais l'adjectif, donc l'adjectif late, l'adjectif en retard, plus la terminaison er à la fin. Donc là, étant donné que late, il y a déjà un e à la fin, tu ne vas pas en rajouter un, tu vas juste mettre un r, donc ça donne later, donc plus tard. Donc ça donne see you later, tout simplement. Ok. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Tac. Alors, on va réviser un petit peu. Il nous reste 10 minutes, on va réviser le passé simple en anglais. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi, le passé simple en anglais? Qu'est-ce que tu as retenu du passé simple? Euh, pas grand-chose. Le past simple. Donc, le past simple, c'est ce qu'on appelle en anglais le prétérit. OK? Donc, le prétérit, tu as deux formes de verbes. Enfin, tu as deux verbes distincts. Donc, tu as les verbes irréguliers, ce dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui, en général, terrifient les élèves. Mais ces verbes-là, tu ne peux pas faire autrement que les apprendre par cœur. Tu sais, as une liste en général dans un manuel. Je ne sais pas si c'est pareil au Luxembourg, mais au Luxembourg, enfin en France, en tous les cas, dans les manuels, tu as toujours une liste avec les verbes irréguliers. Donc ça, tu n'as pas 50 manières de les apprendre, c'est par cœur. Mais tu as les verbes aussi, donc pas irréguliers. Donc les irréguliers, c'est ceux qui justement ont des irrégularités, donc du coup tu dois les apprendre par cœur. Mais sinon, tu as les verbes réguliers. Est-ce que tu sais ce que c'est que les verbes réguliers? Est-ce que tu en as déjà discuté en cours des verbes réguliers? Je sais plus. Non? Donc, note en même temps que ce que je te dis. Verbe régulier, alors d'accord, moi je vais te faire une slide sur ça aussi, comme ça je vais te l'envoyer après. Je vais la faire en même temps. Comme ça te permettra d'avoir un instrument de le passé simple. Hop.
Donc, les verbes réguliers, tu as 3 formes de verbes, tu as 3 orthographes en fait de verbes réguliers. Hop, verbe régulier. Alors, tu as 3 orthographes, enfin, tu as une orthographe. Les verbes réguliers se terminent en ED. Donc, un exemple, je vais te donner un exemple. Tiens, on a parlé du verbe marcher tout à l'heure, walk. Donc, ça, walk, c'est un verbe régulier, c'est-à-dire qu'il prend la terminaison ED à la fin. Donc, quand tu rajoutes la terminaison du passé simple, donc du prétérit, passé simple et prétérit, c'est la même chose. Si tu rajoutes la terminaison ED à la fin du verbe walk, donc j'ai marché, comment est-ce que tu le dirais? I walked. Alors non. Ouais, donc t'as 3, comme je te le disais, tu as 3 prononciations possibles pour les verbes réguliers. Donc tu as la prononciation D, donc tout simplement de, comme ça, tu vas le prononcer de. Tu peux le prononcer aussi avec un T, donc ça ta. Et la troisième prononciation, c'est id, donc id. Donc ça te fait un d, un t ou un id ou un id. Ok. Donc là, en l'occurrence, pour connaître la prononciation que tu vas donner au verbe régulier que tu vas utiliser, tu prends le verbe à la base verbale, donc sans terminaison. Donc en l'occurrence, tu vas prendre walk, ok, et tu vas tester avec les 3 prononciations pour voir laquelle fonctionne, tout simplement. Donc là, avec la terminaison ed, quelle prononciation fonctionnerait le mieux entre le d, le t et le id? Donc ça fait da, ta et id. Essaye-les toutes les 3 et tu vois laquelle fonctionne. Work. Walked. Non, walk, W-A-L-K, plus ta terminaison ed, donc ça donne. Walked. Alors, moi, regarde, je vais te faire un exemple, comme ça va être plus simple pour toi. Je vais prendre le verbe walk. Alors, si je prends la prononciation id, donc ça fait walked. Est-ce que pour toi, ça marche, walked? Non. OK. La deuxième prononciation, c'est avec un D, donc ça donnerait walked. Non. Et la troisième avec un T, ça te donnerait walked. Oui. Tout à fait. Donc là, tu vois, ton ED va se prononcer T, walked. Donc I walked, tu peux le marquer, tu peux l'écrire. I walked, j'ai marché. J'ai marché. Et pour avoir un petit moyen mnémotechnique pour retenir plus facilement, tu peux mettre un petit tiret, ED, et tu mets un égal, prononciation, et non, attends, hop, tu mets tiret ED, donc ça c'est pour ta terminaison finale, donc du verbe marcher, donc j'ai marché, au passé simple. Prononciation, tu mets encore un égal et tu mets un slash T et un deuxième slash pour fermer. Comme ça, tu as ta petite prononciation. I walked. Donc, je vais t'en donner un deuxième, comme ça, on va voir si tu vas le réussir. Lequel je pourrais te donner? Ah bah tiens, appeler. J'ai appelé. Est-ce que tu sais comment on dit appeler en anglais? I call it. Ouais, donc sans l'avoir conjugué. Sans l'avoir conjugué. Juste à la base verbale, c'est quoi le verbe appeler? Call. Ouais, tout à fait. Call, I call. Donc j'ai appelé. Comment est-ce que tu le dirais? I call. Alors refais les trois prononciations pour voir laquelle. Donc soit un D, soit un T, soit ID. I called. Alors là, tu m'as mis quoi? Un T ou un D? Un D. Un D, donc I called. Est-ce que tu penses que I called, ça marche? I called. Non. Regarde, je te fais les trois. Avec un T, I called, et avec ID, I called. I called, I called, I called.
Euh, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que pour toi, I called avec un T, ça fonctionne? Non. Ok, on est d'accord. Avec ID, I called. Euh, non. Mhm. Et le troisième, avec un D, I called. Ouais. Ouais. Donc là, ce serait un D, la prononciation. Tu vois, en fait, il faut systématiquement que tu fasses ça. Quand tu as un verbe régulier, tu testes les trois prononciations et en général, tu trouves la bonne. OK? Tac. Donc, je te mets prononciation avec un D à la fin. Tac. OK. Alors, il est quelle heure? Il est 15 heures, on a fini. Alors, pour la prochaine fois, ce que je veux que, de toute façon, je vais te noter ça dans la diapo. Je vais te noter les choses que je veux que tu fasses pour la prochaine fois. Mais en plus, du coup, je vais rajouter que j'aimerais que tu révises le passé simple. Et je te ferai un petit test aussi sur les verbes irréguliers pour voir si tu les as retenus. OK? Pas sur tous, mais je te ferai une petite liste de verbes irréguliers. On verra si tu arrives à me les traduire. OK? Tu m'entends? Oui. OK. Hop. Allez, donc du coup, je t'envoie la diapo et le compte rendu. Et puis bah, essaye de réviser quand même ce qu'on a déjà fait, histoire que tu sois pas trop perdu. Et si tu as des questions, n'hésite pas surtout. OK? D'accord. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée, Victoria. Merci à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.